Nous sommes maintenant dans la description de fonctionnement et nous allons traiter dans cet épisode les affichages et les sauvegardes des donc tableaux, fiches type unité, carte, unité joueur et joueur. Donc pour les affichages, ce sont des affichages bruts juste pour voir le contenu des tableaux et le comparer avec le fichier hein, correspondant. Donc on va continuer à afficher toutes les données. Donc on va prévoir de faire des affichages de cartes et d'unités joueurs donc prochainement, donc dans d'autres fonctions d'affichage, pour avoir un affichage stylisé, qui n'est pas un affichage brut. C'est-à-dire dans cet affichage, on va afficher donc les mêmes choses qu'on a déjà dans le fichier texte, donc carte originale.txt, donc des lettres F et P, et F pour dire forêt, P pour dire plat, etc. Donc on va prévoir un autre affichage de la carte dans les prochains épisodes pour avoir une carte, c'est-à-dire avec des symboles spéciaux. Donc si on a un forêt, donc on ne va pas dessiner la lettre F. Donc on va avoir un symbole qui ressemble à un arbre par exemple, etc. Mais dans ces affichages, donc juste on va afficher les données comme elles sont, Donc on va afficher le symbole donc, de, de type terrain, c'est ça. Pour les affichages, donc ici par exemple, donc dans les deux premiers affichages, on a le NB type, NB fiche type unité, c'est-à-dire le nombre réel de fiches type unité, le nombre réel de joueurs. Donc on va afficher juste, comme on a vu dans les affichages précédents, donc on va juste afficher les cases remplies, ou bien les lignes remplies, donc, ou bien les lignes qu'on a lues, donc on a rempli dans les cases. Pour ces deux tableaux, on va faire un affichage donc complet, donc total. Donc on n'a pas le nombre réel des unités joueurs, donc on va tout afficher, même les lignes vides. Même chose pour la carte, donc on va afficher toute la carte. Maintenant pour les sauvegardes, on a déjà vu le sauvegarde village. Donc on va voir ces deux sauvegardes, joueurs et unité joueur, et je vais donner une remarque qui sera valable pour ces deux nouvelles sauvegardes et aussi pour la sauvegarde du village. Donc à la fin de cette vidéo, je vais donner cette remarque. Donc c'est une remarque importante. Donc concernant la sauvegarde des joueurs, donc on va continuer à sauvegarder seulement les quatre premières informations, bien les quatre premiers champs, comme dans le fichier donc joueur original, on a déjà rempli juste les quatre premiers champs pour chaque joueur, pour chaque ligne, c'est-à-dire du fichier. Donc le fichier sauvegarde, par exemple joueur sauvegarde.txt, va être semblable au fichier c'est-à-dire joueur original.txt. Donc, mais on peut y avoir par exemple l'or qui est à chaque fois modifié. Donc on peut avoir au départ 40 par exemple pièces d'or, mais si on avance dans le jeu, on aura par exemple 50 pièces d'or. Donc le fichier de sauvegarde va donc contenir l'information pour par exemple pour le joueur 1. Donc il va contenir la valeur 50 pour les pièces d'or. C'est ça. Normalement les quatre dernières informations, donc on va comme dans le chargement initial, on a chargé les quatre premières informations, on a donc mis les autres à 0, mais on verra d'autres fonctionnalités qui vont mettre des valeurs pour ces c'est-à-dire champs.
Donc on va déduire le nombre de villages depuis le tableau de villages. On va compter le nombre de villages de chaque joueur et on va l'initialiser. Un nombre d'unités, même chose, on va le compter. Donc entretien et revenu, même chose. Hein. Donc on va voir ces fonctionnalités. Mais maintenant, on va se contenter par sauvegarder les 4 premières, c'est-à-dire juste les 4 premières informations de chaque joueur. C'est ça. Pour la sauvegarde unité joueur. Donc vous remarquez qu'on a déjà, donc pour le joueur on a le NB joueur, donc on va juste sauvegarder une ligne pour chaque joueur. Si on a par exemple 2 joueurs et le tableau, donc c'est un tableau de 5 lignes, donc on va juste sauvegarder 2 lignes seulement. Hein. Mais dans une unité sauvegarder unité joueur, on n'a pas le nombre de lignes réelles. Hein, on n'a pas NTNB unité joueur. Donc on va sauvegarder. Comment on va sauvegarder? C'est-à-dire on va sauvegarder toutes les lignes du tableau. Donc ici, on peut, pour cette fonction, ou bien cette procédure, on peut déduire si une unité joueur, ou bien une ligne de tableau unité joueur correspond bien à une unité ou c'est une ligne vide. Hein, comment on peut déduire ça? Donc si l'ID unité de... Je vais monter, descendre pour voir, là, ou bien monter pour voir les informations de unité joueur. Donc c'est ici. Normalement non, c'est pas ici. Unité joueur. C'est ça. Donc ici, si on trouve une case qui contient, donc de unité joueur, qui contient l'ID unité qui est 0. Donc on va comprendre, on n'a pas de ID 0. Hein? Donc on va comprendre que dans cette case, on n'a pas d'unité. Donc si je trouve que ID unité différente de 0, 1, 2, etc. Donc je vais comprendre que cette case, elle est remplie, donc il y a une unité dans cette case. Hein? Donc, comment on va faire? On va parcourir tout le tableau et on va à chaque fois, si on trouve dans une case donnée son ID unité différent de 0, on va la sauvegarder. Si elle est égale 0, on va rien faire, on va passer à la suivante. C'est ça. Donc de cette façon, on va avoir, donc on va sauvegarder juste les unités, c'est-à-dire qui sont déjà les unités existantes, donc les lignes vides, donc on ne va pas les sauvegarder hein, avec cette façon, hein, avec cette méthode. Donc vous me dites pourquoi on n'a pas mis un nombre comme les autres, etc. Donc ici, même si on met un nombre, hein, un nombre unité, donc c'est-à-dire les différents joueurs vont acheter d'autres unités. Hein. Vous me dites donc on va à chaque fois qu'il achète d'autres unités, on va incrémenter le nombre de unités joueurs réels, c'est-à-dire. Mais on a un problème. Donc on peut acheter par exemple, on peut faire un départ avec 11 unités. Puis on va acheter par exemple 3 unités, donc on va avoir 14. Je vais mettre le NB unité joueur à 14, mais il y a un problème, c'est que au cours du jeu, on va avoir des unités qui seront tuées. Hein? Donc, par exemple, je fais un combat et j'ai 2 unités qui sont tuées. Donc, je vais avoir 2 lignes de ces 14, donc au milieu des lignes déjà remplies, je vais avoir 2 lignes qui sont déjà qui sont mises à 0, c'est-à-dire hein, leur ID et les informations sont mises à 0. Hein? Donc, ce 14, j'ai le nombre 14, mais donc réellement j'ai 2 unités au milieu qui sont déjà tuées. Vous me dites, ah, on mettra donc, on décrémentera le nombre unités joueurs de 2. Si on décrémente le nombre de joueurs par 2, on va avoir 12. Donc, c'est comme si on a les unités de la case 0 à 11. Mais réellement, non. Ils vont être de 0 à 13. Mais on a 2 unités au milieu qui sont, c'est-à-dire, donc, la solution par exemple, c'est
de décaler à chaque fois le tableau. Donc pour éviter ces décalages, etc. Donc simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer ce nombre réel d'unités joueurs. On va à chaque fois parcourir le tableau et case par case, si la case contient donc un ID unité différente des 0, on va comprendre que c'est une case vide, hein, ou bien c'est une case initialement vide, ou bien c'est une case qui contenait une unité qui est morte. Hein. Si je trouve un ID différent de 0, donc je comprendrai que c'est une unité existante. Je vais par exemple dans ce cas la sauvegarder, c'est ça. Donc la remarque importante, c'est que par exemple si on a un fichier comme celui-là, donc ce fichier ne correspond ni au village, ni joueur, ni unité joueur. Juste un exemple pour voir le principe de sauvegarde d'une façon générale. Donc supposons que ce fichier correspond à une sauvegarde, hein, d'un autre, c'est-à-dire tableau. Donc c'est juste un exemple, hein. Donc ce fichier, est-ce qu'il correspond à une sauvegarde valide ou non, hein? Donc la réponse c'est non. Pourquoi? Donc ici, lorsque je parcours ces lignes, donc j'ai une ligne vide à la fin. Donc dans toutes ces sauvegardes, même les sauvegarde des villages, on ne doit pas avoir une ligne vide à la fin, ou bien deux, ou bien trois lignes vides. Donc, hein, on doit avoir strictement c'est-à-dire c'est-à-dire si on a trois lignes, donc c'est trois lignes. On ne doit pas avoir quatre lignes et le quatrième est vide. Hein? Donc c'est ça. Il y a une deuxième faute. Hein, donc vous remarquez que cette ligne, elle se termine juste. Donc, juste on écrit la dernière information, le dernier champ, ou bien l'information, et on retourne à la ligne. Mais dans cette ligne, on a un espace en plus. Hein, donc, on ne doit pas avoir donc aucune autre espace ou symbole ou donnée après la dernière donnée. Hein. Donc ici, on doit dans les sauvegardes bien vérifier le code pour avoir à chaque fois, donc si on sauvegarde donc ces informations, à chaque fois on a un espace après chaque information, on est d'accord, mais on ne doit pas avoir un espace, hein, après la dernière information comme celui-là. Hein. Donc avec la programmation, on ne doit pas donc à chaque fois générer le fichier de sauvegarde, puis comme je le fais maintenant, on enlève, hein, les espaces et les retours à la ligne. Non, c'est avec la programmation. Donc après, lorsqu'on est dans la dernière, c'est-à-dire dans la dernière colonne, donc on ne doit pas ajouter les espaces comme les autres. Hein. Aussi, on ne doit pas, donc à chaque fois, après chaque ligne, hein, vous remarquez qu'on a un retour à la ligne. Donc on ne doit pas ici ajouter ce retour à la ligne après la dernière ligne. Hein. Donc on va faire des petits contrôles pour avoir à chaque fois un retour à la ligne, sauf dans la dernière ligne. C'est ça. Donc pour le village et le joueur, donc je crois que ce n'est pas très difficile de faire ça. Dans l'unité joueur, c'est un peu plus difficile. Donc il faut un petit côté algorithmique. Hein. Donc c'est la première, c'est-à-dire le premier algorithme, hein, que l'étudiant doit donc trouver sans l'aide des vidéos. Hein. Donc toujours j'explique tout, mais dans cette petite partie, donc j'invite les étudiants à trouver donc un petit réglage, un petit algorithme qui permettra de ne pas, c'est-à-dire ajouter cette nouvelle, c'est-à-dire retour à la ligne dans unité joueur. Hein. Dans les autres, c'est pas difficile, mais dans unité joueur en particulier, donc c'est un peu difficile vu que
qu'on ne peut pas à chaque fois savoir si on est dans la dernière ligne ou non. Hein, donc on peut être dans une case où il se trouve une unité, donc ID unité différente de 0, hein, mais on ne va pas savoir, hein, si on va trouver une autre case qui a le ID unité différent de 1, de 0 ou non. Hein. Ce n'est pas le cas de village et joueur. Village et joueur, si on est dans la dernière ligne, on peut le savoir à partir de NB village ici, NB joueur ici. Hein. Donc c'est un petite astuce à trouver par l'étudiant, hein, c'est ça. Hein. Une dernière chose pour sauvegarder unité joueur. Donc on va sauvegarder, hein, donc non pas comme, c'est-à-dire la sauvegarde du joueur, on s'est contenté de 4 informations comme le fichier original, hein, donc on s'est contenté de 4 informations et les autres on les a déduits. Pour la sauvegarde d'unité joueur, dans la partie fichier original, on s'est contenté de ces premières informations, hein, et les autres, on va les déduire donc jusqu'au trait. Hein. Hein, donc le fichier original contient toutes les informations de ID unité au tableau trait inclus. Les autres, on va les voir des fonctions pour les déduire. Mais pour la sauvegarde unité joueur, on va sauvegarder c'est-à-dire les informations de ID unité jusqu'à fin tour. Hein. Donc toutes les informations. Hein, parce on ne peut pas déduire. Donc la première fois, on peut déduire. Donc par exemple PV et PV max depuis la fiche type unité. Hein, donc on va avoir cette unité, quel est son type, et on va voir par la suite comment des fonctions pour initialiser, c'est-à-dire si on a chargé le premier chargement de unité joueur original, on va charger juste jusqu'au trait et les autres informations, on va donc consulter le tableau, par exemple des fiches type unité pour avoir le type et les informations à initialiser. Mais n'oublie pas qu'il y a par exemple dans le PV, donc on a eu des combats et le PV par exemple d'une unité donnée donc est décrémenté. Donc cette information on ne peut pas l'avoir depuis les fichiers, fiches type unité, etc. Hein. Donc si elle se perd, donc on n'a pas la possibilité de récupérer. C'est pourquoi dans la sauvegarde, au cours du jeu, c'est-à-dire, donc à chaque fois on va sauvegarder toutes les informations pour unité joueur. Hein. Donc à chaque fois on va sauvegarder toutes les informations. Donc pour le chargement, on va voir, on aura une fonction spéciale donc qui va donc charger. C'est pas le chargement unité joueur qu'on a vu pour le fichier original. Hein. C'est ça donc. Une autre dernière information, c'est qu'on va donc lorsqu'on va enregistrer donc toutes les informations, on va enregistrer chaque unité joueur sur 3 lignes. Hein. C'est-à-dire lorsqu'on va donc faire ces printf, donc on va avoir une ligne pour les informations de ID unité jusqu'à colonne. Puis on va avoir une ligne pour les informations des traits et une autre ligne pour les autres informations. Hein. Donc on va donc le fichier unité joueur sauvegarde va contenir non pas comme on a vu dans la unité joueur originale une seule ligne qui contiendra toutes les informations de ID unité jusqu'au tableau trait donc inclus, donc les informations du tableau trait. Donc dans cette la sauvegarde, on va avoir une ligne pour les informations de ID unité jusqu'à colonne, une autre ligne, deuxième ligne pour les traits et une troisième pour les autres. Donc 3 lignes par unité joueur, c'est ça.